Montée en puissance des FAMA, plusieurs terroristes neutralisés à travers le pays. Le samedi 22 octobre 2022, l'état-major général des armées a communiqué sur les différentes opérations menées sur le terrain après le dernier communiqué datant au 7 octobre 2022. À la lumière du bilan ressorti dans ce communiqué, on dénote la neutralisation et l'interpellation de plusieurs terroristes par les FAMA. En zone sud, le 8 octobre 2022, les FAMA ont détruit 2 engins explosifs improvisés, EI, aux alentours du village dans le secteur de Guiré, région de Nara visant les populations civiles. À la même date, une reconnaissance offensive de réassurance des populations a été menée dans le secteur de Toumani-Bougou et Sekoro dans le cercle de Kolokani. Toujours dans la zone sud, le 11 octobre 2022, les FAMA, au cours d'une reconnaissance offensive, ont accroché dans la zone de Ouaté à 10 km de Gomitra un groupe armé terroriste auteur de multiples embuscades sur la route Key-Bamako, avec un bilan de 5 terroristes neutralisés, 3 suspects interpellés, 2 PM et plusieurs chargeurs, 5 motos et divers matériels récupérés. Et côté FAMA, on déplore un blessé. Le 17 octobre 2022, les FAMA ont procédé à la destruction de 2 bases de Katiba Massina dans les localités de Mafouné et Diarakungo, cercle de Tomignan, région de San. Pour l'état-major général des armées, le bilan de ces opérations fait état de 2 présumés terroristes interpellés, un véhicule calciné, la récupération de 3 armes de calibre 12,7 mm, 0,1 PKM dont un garni, 2 caissettes de 7,62 mm long, 22 chargeurs des AK-47 vides, 3 sacs de 50 kg remplis de munitions de 7,62 semi-long, 0,4 mines de type PRBM3, 0,8 motos, 0,6 talkie-walkie, 0,6 téléphone, 0,7 chargeurs de PA et divers matériels y compris des cartes d'identité et des cartes NINA. Enfin dans la zone sud, le 21 octobre 2022, les FAMA prises à partie par les terroristes entre Mourdia et Kuala, ont, promptement, réagi avec un bilan de 0,4 terroristes neutralisés, 0,1 PKM, 0,1 PM, des munitions en vrac et une radio récupérée. Les FAMA ne déplorent aucune perte en vie humaine ni en matériel, a précisé le même communiqué. Selon ce communiqué, l'état-major général des armées a fait savoir que les forces armées maliennes, FAMA, continuent la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Kélétigui. Et depuis le dernier communiqué en date du 7 octobre 2022, les actions majeures se résument comme suit. Sur le théâtre et de l'opération Maliko, l'état-major général des armées informe que le 11 octobre 2022, 152 véhicules civils ont été escortés sur la route Gao-Labezanga avec au retour de l'escorte des fouilles dans les localités de Fafa et Bentia. Et le 12 octobre 2022, des frappes aériennes ont ciblé un regroupement terroriste dans le secteur de Haroun à 10 km au sud de Tessie avec un bilan de 11 morts y compris le nommé Ali Isiaka, 0,3 véhicules plus 10 motos calcinées. Aussi, le 22 octobre 2022, sur la base de renseignements faisant état de regroupement terroriste sur l'axe Tessie-Léléwa dans le cercle d'Ansongo, une patrouille a été lancée, appuyée par l'aviation. Selon l'état-major général des armées, au cours de cette reconnaissance offensive des frappes aériennes ont visé le dit regroupement dont le bilan est en cours d'évaluation. Enfin, sur le théâtre centre de l'opération Maliko, le 8 octobre 2022, une reconnaissance offensive dans les secteurs de Koko, Semina-Kourou, Abdul Karimou et Bombori-Ouro tous au sud-est de Kona a fait un bilan de 6 suspects interpellés pour les enquêtes. Également le même jour, des patrouilles d'opportunité dans la zone de Nyono et environ ont fait un bilan de 6 PM, 1 LRAC, 2 radios, 30 fusils de fabrication artisanale, 0,8 motos et divers matériels récupérés. À noter aussi que le 10 octobre 2022, les FAMA ont remis aux autorités administratives de Nyono 968 BUF, 102 moutons et chèvres volés aux populations par les terroristes de la Katiba du Massina à l'issue de l'exploitation de renseignements et de recherche dans le secteur de Nampari-Siginé. Le 20 octobre 2022, la précision des renseignements a permis de localiser et neutraliser le nommé Malik Ba alias Abou Malik, chef des opérations de la Katiba du Massina en charge des secteurs de Diunganipel dans le Seno, de Dioura et Nampala avec la saisine de précieux documents y compris des identités, des plans et des refuges. Le même jour, une reconnaissance offensive dans la zone de Ndila, commune de Toridagago a fait un bilan de 10 terroristes neutralisés, 0,8 PM, 0,4 PKM et divers matériels récupérés. À noter que plusieurs opérations de même envergure ont été menées au centre de l'opération Maliko et les FAMA n'ont fait que des prouesses face aux forces du Mali. L'état-major général des armées rappelle que les populations constituent la priorité des FAMA et qu'aucun sacrifice ne sera de trop pour la sécurisation et la libre circulation des personnes et de leurs biens, a souligné le dit communiqué.